hier, je n'étais pas disponible, donc je ne pouvais pas regarder ni Sakamoto Days, ni Solo Leveling, épisode 7, si je ne dis pas de bêtises. Sachez qu'on va en parler. Alors, Sakamoto Days, non, mais Solo Leveling, oui, et c'est pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, parce que c'est la critique, et évidemment, qui dit critique de Solo Leveling dit attention, spoiler. D'accord, je vais illustrer mes propos via des moments de l'épisode que tu n'aurais possiblement donc pas vu. Ainsi, déguerpis. Non, je te le dis de manière assez courtoise, déguerpis, fuis, pauvre fou, parce que tu risquerais d'être spoilé. On va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps, en commençant avec Choi et Baek, qui sont donc les chefs de leurs guildes respectives, qui sont là pour se renseigner autour de ce petit Jinwoo qui, je vous le rappelle, eh bien, procède à sa réévaluation, sachant que au préalable, il était chasseur de rang E, donc le plus mauvais des chasseurs. Là, enfin, il est catégorisé comme le 10e chasseur de rang S, donc le meilleur rang pour les chasseurs. Donc aujourd'hui, il est très prisé, il est voulu un petit peu à gauche et à droite. Les médias s'emparent un petit peu de cette affaire-là. D'ailleurs, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Misung, si je ne dis pas de bêtises, qui lui est une star de cinéma, qui de son côté est rang A, mais il nous fait comprendre qu'il ne l'a pas dit, c'est un peu scénarisé. Et donc, bon, il a déjà signé un contrat de 2 ans. Les médias étaient là pour lui, sauf que lorsque Jinwoo est apparu, tout le monde n'en avait Dieu que pour lui. C'est français? Je crois que oui. En tout cas, il est là, il est frais, il est pimpant. Bon, là, il a l'air un peu blasé, comme à son habitude. On a l'impression qu'il n'y a plus de saveur pour lui. Quoi qu'il en soit, il envoie un peu bouler Baek et Choi, qui sont quand même des personnages qui sont très puissants, puisque ce sont des chasseurs de rang S. De plus, même Baek nous fait comprendre qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi rapide en disant qu'il était vive. Du coup, j'allais mélanger vitesse et vif, mais il est vif comme l'éclair. Et ça nous montre à quel point il est puissant, sachant qu'on n'a jamais vraiment vu Jinwoo en compagnie de chasseurs de rang S. Alors on sait qu'il a notamment travaillé, ou en tout cas conversé récemment avec Shaein, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on apprend de nouvelles choses, on voit d'ailleurs le président Go, bref. Cette scène d'introduction est assez intéressante. D'ailleurs, il est contacté par Jin-ho, ou en tout cas, il est contacté par Jin-ho. Ils ont une conversation tous les deux puisqu'ils sont amis, et Jin-ho lui dit, bah en gros, j'aimerais bien que tu rejoignes ma guilde, sauf que Jin-ho va lui faire comprendre que non, ça ne l'intéresse pas. Même s'ils avaient, on va dire, un contrat qui les liait d'une certaine manière, et qu'en plus Jin-ho, pardon, a pris d'énormes risques concernant eh bien, sa propre famille, puisque son père lui a confié les rênes d'une guilde, et donc tu comprenais que là, en annulant le fait qu'il était en charge de cette guilde pour rejoindre Jinwoo, il serait, entre guillemets, bon, comment pourrions-nous dire ça, banni? Pas vraiment, mais c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Il est plus forcément reconnu, en tout cas par son père. Et à la suite de ça, son père va tomber dans les pommes et on va te parler du sommeil éternel en parlant de mana, etc. Et d'ailleurs, le médecin lui pose la question, est-ce que vous avez un chasseur dans votre famille? Et on suppose que c'est à cause de Jin-ho qu'il est tombé dans les pommes. Et mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, est-ce que c'est aussi un lien avec la mère de Jinwoo qui, elle, est dans cette sorte de sommeil éternel? Puisque je vous rappelle qu'à l'apparition des donjons, beaucoup de personnes, eh bien, ne se sont jamais réveillées. Donc, est-ce que ce personnage-là pourrait suivre le même destin? C'est une question que nous pourrions nous poser. Au-delà de ça, bon, j'aime bien l'amitié qui existe entre Jin-ho et Jinwoo. Parce que je trouve que c'est un personnage qui est très loyal, qui se rend compte de la valeur de la vie, et qui se rend compte de la valeur de Jinwoo, de ce qu'il est capable de faire. Et on sent de toute manière que Jinwoo est très attaché à Jin-ho, dans le sens où lui ne fait pas forcément attention à on va dire, s'entourer de personnes fortes, puissantes. Lui, il veut s'entourer de personnes fiables. Et Jin-ho
c'est totalement ce cas de figure-là, puisqu'il n'est pas très fort, mais on sait qu'on peut compter sur lui, même si, encore une fois, bon, on peut un peu se passer de ces services-là. Sachant qu'il va donc rejoindre eh bien, le donjon qu'il avait quitté, je crois qu'on l'avait quitté au niveau, enfin à l'étage 75, là on en est à l'étage numéro 80, et justement, il va être équipé, habillé d'une nouvelle, de nouvelles tenues, qu'il a donc récupéré en ayant sa carte S. Aujourd'hui, il peut, bon, en ayant des sous, il peut acheter des artefacts qu'il ne pouvait pas acheter au préalable. Et aujourd'hui, il a donc cette nouvelle veste avec cette sorte de cape qui est censée le protéger. Bon, bref. Il envoie aussi plusieurs de ses troupes pour aller effectuer donc ces différents niveaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il est bloqué niveau 80. Et là, du coup, on se pose la question de, mais qu'est-ce qui est capable d'arrêter ce personnage-là? Parce que même au moment où on sent que ses équipes sont acculées, c'est lui qui y va directement et il arrive à détruire tous les démons, les rois des démons. Enfin, il y en a un roi des démons, il y a d'ailleurs eu son nom, je crois, dans l'épisode. Alors, est-ce que c'est lui qui est à la fin de tous ces niveaux-là? Parce qu'on sait qu'il y a une centaine de niveaux, et là, on semble comprendre qu'on est au niveau 80 et ça commence à devenir un petit peu plus lent. Donc, est-ce qu'à la fin de la série, on aura terminé ces 100 niveaux? Je ne sais même plus combien il y a d'épisodes. Est-ce qu'il y en a 12, 16, 24? Je vous avoue que je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, là, on est à l'épisode 7. Donc, s'il y en a 12, il ne reste que très peu d'épisodes. Donc, j'espère qu'ils vont aller assez vite, sachant que ça aussi, c'est un bon point par rapport à la série. C'est que cette série, bien qu'on puisse se dire qu'on va uniquement partir... qu'on va uniquement évoquer tel ou tel moment dans sa vie, on va évoquer quand même pas mal de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, qui ont été montrées, et notamment une qui, moi, me fait... je me questionne, en fait, par rapport à cette scène-là, c'est qu'à un moment donné, on voit la lune, et on voit une sorte de bestiole voler. Alors, on peut se dire, bah oui, c'est parce que Jinwoo, en fait, il a envoyé plusieurs de ses soldats à arpenter la ville pour les protéger, en fait. Sauf qu'à ce moment-là, on voit une sorte de petite bestiole qui vole. Et c'est supposément cette bestiole-là. Alors je vous avoue que je vous propose cette vidéo en ayant simplement la vue cet épisode 7 de la saison 2. Donc ce que je vais dire, peut-être que ce n'est pas le cas, parce que je n'ai pas forcément tout en tête autour de ce lore de Solo Leveling, mais si je ne dis pas de bêtises, alors moi cette bestiole me dit quelque chose, en fait les trucs avec les ailes et tout, ça me fait penser, alors, encore une fois je dis peut-être de grosses bêtises, mais à l'île de Jeju. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas, et là c'est assez étrange parce que c'est une sorte de créature qui est directement dans notre monde. Alors même si ce n'est pas l'île de Jeju, on peut se poser la question de mais que fait cette créature ici? Ça n'a aucun sens d'avoir une créature sans donjon dans notre monde actuel. Donc, qu'est-ce qui l'a ramené ici? Pourquoi est-ce que cette créature est là? Il y a tellement de questions, encore une fois, qui se posent, alors que cette scène ne dure que 3 secondes. Et c'est ça que j'aime bien, encore une fois, dans Solo Leveling, c'est qu'on peut te proposer une scène de 3 secondes qui sera utilisée peut-être dans la saison 3, 4, 5, j'en sais rien, mais ça, je pense que ça va être vite débunké, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on va vite l'évoquer, supposément, dans l'épisode prochain. Mais je trouve que ça apporte une sorte de petite saveur... de surprise. C'est qu'il y a toujours quelque chose dans un épisode de Solo Leveling où tu te dis mais attends, mais c'est quoi ça? Et ça, je ne vais pas vous mentir, j'adore ce principe-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de en tout cas de cet épisode 7 de Solo Leveling. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très belle journée, soirée, peu importe. Bref, passez une agréable vie en fait.